Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Récemment, je discutais avec mes enfants de la façon dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de lui. Et donc, il le fait avec différentes catégories, donc plantes de peau, l'alimentation, etc. Et on en était venu dans notre discussion sur le sport, sur l'activité physique qu'il avait. Et j'ai posé la question à mes enfants, et donc je te pose aussi la même question. Est-ce que tu savais quels étaient les sports que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait? Ils sont au nombre de 5. Et donc, les 5 sports du prophète sallallahu alayhi wa sallam principaux étaient l'équitation, la natation, la course à pied, le tir à l'arc et la lutte. C'est vraiment ceux qui pratiquaient régulièrement. Et donc j'expliquais aux enfants donc l'importance déjà de prendre soin de soi, d'avoir une activité physique. Donc ça c'est un rappel aussi pour nous adultes, l'activité physique. Et donc justement on était en train de discuter de l'utilité de chacune de ces activités. Et je leur disais, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Et donc, ils disaient que dedans, il y avait la notion à la fois donc, d'entretenir le corps, il y avait des sports de combat, notamment la lutte, il y avait des sports où, justement, le but, c'est apprendre à se déplacer, donc c'est comme un moyen de locomotion, et c'est le cas de l'équitation. Il y a les sports qui nous servent comme sauvetage, en fait, notamment la natation, et aussi la lutte, un sport de combat. Il y a les sports qui nous enseignent la précision, la dextérité, vraiment la précision très fine, et c'est le cas du tir à l'arc. Et il y a les sports qui nous entraînent bien au niveau cardio, et dedans il y a natation et surtout course à pied. Et en fait, je me disais, subhanallah, il y a un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et là il parlait des enfants, c'est pour ça que ça m'avait marqué, il disait « Enseignez à vos enfants », et il parlait des sports suivants. Donc parmi les 5. Et donc il y a une version où il disait l'équitation, la natation et le tir à l'arc, une autre version où il disait l'équitation, la natation et la lutte. Et subhanallah, effectivement, c'est quelque chose de très important. Donc je me disais que, est-ce que pour nos enfants et même pour nous, quand on est adulte, est-ce que dans les activités physiques, eh bien, on ne devrait pas privilégier les sports de combat pour apprendre dans les sports de combat vraiment pour apprendre à se défendre. Et donc là, le prophète Hassam a évoqué la lutte. D'ailleurs, ça me fait penser à la lutte sénégalaise. Et c'est plus vaste que ça, en fait. Par la lutte, on entend ici tous les sports de combat, d'accord? Si on regarde les arts martiaux, eh ben, c'est une lutte, en fait, entre 2 personnes, d'accord? Et il y a la lutte en tant que telle qu'elle est pratiquée dans certains pays. Et donc, là aussi, il y a un panel très large. Les enfants peuvent faire du taekwondo, du aikido, du jitsu, ils peuvent faire du karaté et du kung-fu. Il y a vraiment beaucoup de choses, machallah, qu'ils peuvent faire rien que dans les arts martiaux. Pareil, la natation. C'est très important pour un enfant de maîtriser la natation. Et pour un adulte aussi, de l'apprendre s'il ne l'a pas fait. Et en faisant ça, l'enfant ferait une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de nager. L'équitation, pour ceux qui peuvent aussi se le permettre, c'est un sport, je trouve, majestueux. Donc là, c'est plus culturel quand le prophète sallam le pratiquait, parce que c'était leur moyen en fait de locomotion. C'était très compliqué à l'époque de pouvoir aller à la guerre, de pouvoir se déplacer, etc. pour un homme ou pour une femme, si on ne sait pas en fait utiliser un cheval. Donc là, du coup, ça allait de soi. Mais j'admire beaucoup les personnes qui pratiquent l'équitation aujourd'hui. Il y a une notion d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est faite. Bien sûr, ceux qui ne font pas de natation n'ont pas perdu. C'est pas la fin de la vie non plus. On n'a rien perdu comme opportunité. C'est un plus. La course à pied, je pense que lui, il est très clair que c'est très important de l'avoir,
D'accord, la marche, la course à pied, c'est excellent pour la santé, c'est excellent sur plein de plans. La natation aussi d'ailleurs, beaucoup, parce que c'est vraiment des sports qui mobilisent beaucoup de muscles et de groupes musculaires et le cœur, la respiration, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et enfin, le tir à l'arc, j'aime beaucoup aussi y penser parce que c'est une activité de précision. Donc ça peut être tir à l'arc, ça peut être le lancer, ça peut être... Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent du tir à l'arc, ou en tout cas on entraîne la précision, d'accord ? Et donc quand j'en parlais aux enfants, ils disaient « Ah mais on peut le décliner à plein de choses, hein. On peut le décliner aux boules de pétanque. » Bon, je sais toujours pas pourquoi mon fils m'a parlé de boules de pétanque comme si c'était de son âge et il y a jamais joué. Mais il disait « Bah voilà, c'est la même précision. » Donc j'aurais demandé vraiment de penser à tout ce qu'un sport de précision vous évoque. Et donc il y a le tir à l'arc, il y a... les boules de pétanque, hein. Apparemment, ça revient d'actualité vu que c'est dans la bouche de nos enfants. Et donc, j'ai déjà posé la question aussi à d'autres enfants. Ils ont osé me citer les jeux vidéo quand on fait des jeux de tir ou certains jeux vidéo où on vise des choses, etc. Je leur ai dit, oui, je ne pense pas qu'on peut le mettre au rang de sport parce que la personne, elle est statique. Quoique aujourd'hui, avec les jeux vidéo, eh bien, les gens bougent, ils font des mouvements comme si c'était la réalité. Donc, il y a quand même du mouvement. Mais bon, les enfants comprennent, en tout cas quand on leur dit tout ça, que si on regarde bien, toutes ces activités physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très important, c'est que ça mobilise tout le corps. Ça mobilise le cerveau, l'esprit, le cortex préfrontal, ça mobilise tout au niveau cognitif. Ça va mobiliser les membres, ça va mobiliser le cœur, la respiration, ça va mobiliser la circulation sanguine, ça va mobiliser les jambes, les bras. Et vraiment, c'est finalement ce qui nous définit des êtres humains. Si on ne bouge pas, si on s'arrête en fait d'avancer, de bouger, on recule et on meurt en fait. Dans le sens où se maintenir en vie, c'est bouger. D'accord ? On dit manger, bouger, etc. et tout. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait depuis longtemps. Donc ça peut être intéressant aujourd'hui de refaire un peu le bilan sur des activités physiques qu'on a déjà, celles qu'on aimerait intégrer, et vraiment se poser la question et se dire, homme ou femme, petit ou grand, personne âgée ou pas, le mouvement c'est la vie. Et les médecins vous le diront, je vous le dirai, que on voit la différence entre une personne qui a une activité physique régulière et celle qui n'en avait pas. Quand ces personnes-là prennent de l'âge, ils vivent pas la vieillesse de la même façon. Et normalement, on est censé comprendre ça et ne pas être étonné quand on regarde ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc là, ça peut être très intéressant, comme je te disais juste avant, de prendre le temps de regarder les activités physiques que tu as déjà, celles que tu veux intégrer, celles que tes enfants aussi font, celles qu'ils veulent intégrer. Et c'est vraiment important de se dire que c'est une sunna que tu es en train d'accomplir, rien qu'à l'idée de te poser la question de l'activité physique à faire. Et je mets ma main à couper qu'il y en aura forcément une qui va renvoyer à celle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. En tout cas, qui lui ressemblera beaucoup. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.